On a parlé sur la nécessité de ressembler au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été choisi par Allah Azza wa Jal pour incarner la vie parfaite de l'être humain. Il l'a incarné sallallahu alayhi wa sallam, et Allah nous a demandé de le suivre comme exemple et de le prendre comme modèle afin de revivre cette vie, que chaque être humain revit la vie qu'a vécu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers le temps jusqu'à la fin des temps. On a dit que la vie qu'il a menée sallallahu alayhi wa sallam était conforme à la simplicité de la religion. La religion est simple. Allah dit yuridullahu bikum al-yusr. Allah a voulu que la religion soit simple. Et il a éloigné la difficulté, il a fait que la religion n'ait en elle aucune gêne. On a donc parlé du réveil et du sommeil. Ça commence dès le réveil, et on a parlé de la dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait à son réveil, Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur, pour rappeler au moment où il ouvre les yeux que c'est cette vie qui est accordée, cette nouvelle journée est une occasion, une faveur qu'Allah nous accorde en plus pour l'adorer et pour nous rapprocher de lui. Le sommeil. La dua est pratiquement la même. Allahumma bismika ou bismika Allahumma amutu wa ahya. C'est par ton nom que je vais mourir et je vais ressusciter. Parce que le sommeil est le frère de la mort. La sunna dans notre rapport avec les autres. On dort, on se réveille avec cette liaison avec Allah Azza wa Jal. Première chose qu'on fait en se réveillant, c'est les ablutions. C'est la prière, le rapport avec les autres. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup insisté sur un mot qui s'appelle le droit. Il y a la justice et la bienfaisance. Allah, il ordonne d'être juste et d'être bienfaisant. Être juste, c'est de ne pas priver son prochain de son droit sur nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'être humain peut atteindre que par son comportement le degré de la prophétie. Dans un hadith, par son bon comportement, il peut atteindre la récompense de quelqu'un qui passe sa journée à jeûner et sa nuit à prier. On avait, pendant les premiers jours du Ramadan, parlé de celui qui se présentera devant Allah Azza wa Jal avec la prière, le jeûne, l'aumône et le hajj, et par son mauvais comportement, il va perdre toutes ses hasanat et finir en enfer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ce modèle pour nous. Dans le rapport avec Dieu, quand il écoutait le Coran, quand il appelait Dieu dans les doigts, quand il méditait sur le sort de la Ummah, sur leur sort dans l'au-delà, il était pensif. Il était très souvent en larmes. Sallallahu alayhi wa sallam. Très souvent en larmes. Mais quand il côtoyait quelqu'un, qu'est-ce qui est rapporté? Pas mélanger. Des fois on pense, quand on étudie les hadiths, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, très souvent il pleurait, très souvent il méditait, et quand il marchait, il regardait vers le sol. Et quelqu'un va prendre cette attitude, même quand il est avec les gens. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec les gens de la façon la plus parfaite. Et donc la façon la plus parfaite quand tu es avec quelqu'un, c'est quoi? C'est de le croiser sans le saluer. C'est de le croiser sans le regarder. C'est de le croiser sans lui sourire. On avait une fois abordé le sujet, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur ce comportement, pas uniquement avec ceux qu'on connaît, même avec ceux qu'on ne connaît pas. Ça, c'est une tradition. Quand il sortait, il devenait un agent de bienfaisance qui ne privait personne de son droit. Et quand tu rencontres quelqu'un, c'est quoi son droit sur toi? De le saluer. C'est son droit sur toi. Quand tu dis assalamu alaikum, c'est pas si je veux, c'est mon droit. Tu n'as pas le droit de me croiser et pas me dire assalamu alaikum. Et ce qui est un geste en plus, c'est de rajouter wa rahmatullah et de rajouter wa barakatuhu. Ça, c'est, si tu veux, m'accorder en plus du salut, de la miséricorde et du pardon. Parce que assalamu alaikum, on me rappelle, c'est quoi? C'est une dua. On demande à Allah, qui est as-salam, d'accorder son salut. Et le salam, c'est quoi? C'est une protection. Salama, c'est une protection contre toute chose nuisible. En commençant par toi, tu lui dis voilà, salam alaikum. Tu es en paix, déjà par rapport à moi. Et j'espère que tu seras en paix par rapport à toute autre chose. Déjà, je te souhaite d'être protégé déjà de moi. Je t'annonce que tu ne seras pas atteint par mon mal, ni par des mots, ni par un regard, ni par des gestes. Et c'est pour cela que la salutation des gens du paradis entre eux, ce sera salam alaikum. Qu'il n'y a que de la paix. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de mal. Salam alaikum donc,
c'est une dua. Il faut rappeler que dans l'islam, toutes les formes de politesse sont des duas. Toutes les formes de politesse qu'on s'échange, ce sont des prières. Un mariage, tu dis Barakallahu lakuma, qu'Allah vous accorde sa bénédiction. Quelqu'un il a un bébé, tu dis Barakallahu laka fil mawlud, qu'Allah t'accorde la baraka dans cet enfant. Quand tu vois un malade, tu dis Tahur Inch'Allah, que cette maladie purifie tes péchés Inch'Allah. Quand tu visites quelqu'un qui vient de perdre un proche, tu lui dis Ajarakallah, qu'Allah te récompense pour l'endurance, ce que tu endures, qu'Allah te donne la récompense, des hasanat pour ce que tu endures, qu'Allah te donne une récompense pour cette épreuve. Toutes les formules de politesse dans l'islam sont des duas. En parlant du salam, c'est quoi la sunna? Deux personnes qui se croisent, qui doit se saluer le premier? Le meilleur des deux. Le meilleur des deux. Faut faire ce qu'il faut pour être le meilleur. Le meilleur des deux, c'est le premier qui va saluer. Toujours le meilleur des deux. Et dans d'autres cultures, c'est quoi? C'est lui, il me salue. En tout cas, c'est pas dans l'islam. Moi, je vais vers lui. C'est lui qui vient vers moi. Mais celui qui a ce comportement-là, et c'est pas le meilleur des deux. Et c'est un signe d'orgueil. Dans l'islam, quand quelqu'un il attend d'être salué, pour je sais pas quelle raison, c'est de l'orgueil. L'humilité, c'est d'aller vers l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voyait des enfants jouer, il allait vers eux. Il marche, il y a des enfants là-bas, ils sont en train de jouer, ils sont pas sur son chemin, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne. On peut se faire salam alaikum comme on peut faire salam alaikum de la main. Et c'est un droit. Et pour ce droit-là, si tu accomplis ce devoir, Allah il te donne des hasanat. Tu dis salam alaikum. Et sachez qu'une hasanat toujours multipliée par 10, cadeau de la part d'Allah Azza wa Jalla. Par contre, oui, il y a le hadith qui dit c'est celui qui arrive, qui salue ceux qui sont assis. Par exemple, quelqu'un il rentre. Est-ce qu'on va tous se lever et dire salam alaikum? Quand il y a une assemblée, quand des gens ils sont assis, c'est celui qui rentre qui salue ceux qui sont assis. C'est celui qui est debout qui salue celui qui est assis. C'est celui qui arrive qui salue celui qui était immobile. Mais quand c'est deux personnes qui se croisent, c'est le meilleur des deux. Donc qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu attends d'arriver à 1 mètre pour dire salam alaikum? Prépare la main et t'avances. Le meilleur des deux. Sourire. Sourire. C'est des choses simples. Regardez, imaginez qu'aujourd'hui, la simplicité que l'islam a en lui, si elle était pratiquée entre nous. Tous ceux qui se croisent, ils se saluent. Le prophète il a dit Ala man arafta wa man lam ta'rif. Que tu le connaisses ou pas? Dis-lui salam alaikum. La question qui nous vient à l'esprit peut-être, c'est si c'est pas un musulman, je lui dis quoi? Je lui dis salut, tu lui dis bonjour. Tu peux pas lui faire une dua? Et tu es en train de me dire quoi? Tu le salues par la salutation qu'il connaît. Mais tu pars et tu dis Allahumma hdi. Tu lui fais une dua, Allah accorde-lui la guidée. Chaque fois que tu croises non musulman, tu fais une dua, Allah accorde-lui la guidée. Même si tu ne le connais pas, Allah accorde-lui. S'il y en a trop, tu dis Allahumma accorde-leur la guidée. C'est le plus bas degré de foi. C'est de voir quelque chose de mal, le kufr. Et si tu ne peux pas l'inviter, c'est dans ton cœur de ressentir que c'est mal et de dire oh Allah accorde-leur la guidée. Ad'af l'iman. Après, si tu peux le changer par des mots ou par plus que ça, fais-le. Tu rencontres n'importe quel être humain, tu cherches la salutation qui lui correspond si tu vois qu'il n'est pas musulman. Après, quand tu ne sais pas, qu'est-ce que tu fais? Tu le regardes, tu fais un signe de la tête. Moi, j'en ai eu combien de vents comme ça? Je croise quelqu'un, je fais ça. Après, j'arrive, je sais pas. Je dis bonjour, il me dit salam alaikum. Alhamdoulilah, salam alaikum, c'est pas pour ceux qui sont mat de peau. Il y a beaucoup de nos frères qui sont musulmans maintenant. Donc, il y a le sourire. Tabassumuka fi wajhi akhik sadaqa. At-tabassum, un sourire. Je repose la question. Est-ce qu'un sourire, c'est quelque chose en plus ou c'est un devoir? Est-ce que c'est son droit sur moi? Un plus. C'est-à-dire, je te croise, je te regarde dans les yeux, je te fais ça. Qu'est-ce que ça va faire sur ton cœur? Voilà. L'expression du visage parle. L'expression du visage est un langage. Parce que quand tu croises quelqu'un qui t'a pas souri, tu lui as souri. Quand tu pars, tu te dis, je lui ai fait un truc à lui. Peut-être je lui ai fait quelque chose et j'ai oublié. Tu commences à cogiter. Je te dis, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Il m'a regardé dans les yeux, je lui ai souri, il m'a pas souri. Sans citer ce que la science dit sur le fait de sourire à quelqu'un, ça peut faire dissiper son souci. Quelqu'un qui a un souci, tu passes, salam alaikum. Juste, tu lui souris et il fait un sourire. Psychologiquement, il y a un effet sur lui. Sourire à quelqu'un, ça l'apaise. C'est un droit. C'est un droit. C'est un droit. C'est un droit. Et si tu assumes ça, c'est écrit une aumône. La récompense, c'est une aumône. C'est même pas une hasana. Quand salam alaikum, c'est 10 hasana. Pour ce droit-là et ce devoir-là, c'est une sadaqa.
plus que le salam par rapport à ce que ça apporte concrètement. Quand on croise un enfant, c'est quoi la sunna? Un adulte qui croise un enfant. L'adulte va vers l'enfant. Tu lui sers d'exemple. C'est-à-dire, je suis pas indifférent à ta présence. Tu l'estimes. Et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est de s'adapter à un enfant quand il rencontrait un enfant. Ça veut dire quoi, ça doit être un enfant? Un enfant, est-ce que tu vas lui parler de politique? Est-ce que tu vas lui parler d'économie? Un enfant, ça aime jouer, ça aime rire. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il rencontrait un enfant, qu'est-ce qu'il faisait? Il essayait de plaisanter. C'est une sunna pour un adulte, quand tu vois un enfant, d'essayer de plaisanter avec lui. C'est une sunna. C'est ce que faisait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il rencontrait les enfants, il plaisantait avec eux. Et après, une caresse sur la tête. Quand il est bien peigné, tu lui casses la coupe. Le but, c'est de ne pas hésiter à faire un geste, à faire des mots. Faisais un geste vers eux. Vous pouvez lui caresser la tête. Un geste d'amour. Donc quand il voyait des enfants, qu'est-ce qu'il faisait? Surtout les petits, il allait jusqu'à les embrasser. Il allait dire, ouais, tout le monde se fait la bise maintenant. Non, l'islam, salam alaikum. Quand tu vois un enfant, tu dis pas salam alaikum, tu l'embrasses. C'est une sunna. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il voyait des enfants, il les embrassait. Une fois, alors qu'il était dans la mosquée en train d'embrasser le Hassan et le Hussein, un homme qui le voit, il dit, moi, mes propres enfants, j'ai jamais embrassé. Comme si ça faisait pas mature, ça faisait pas dur, gros dur. Hein, tu embrasses un enfant, ça fait bisounours. Hein? Et subhanallah, il lui dit quoi? Qu'est-ce que je peux te faire si Allah il a privé ton cœur d'amour et de miséricorde? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse si Allah il a retiré de ton cœur Ar-Rahma, l'amour et la miséricorde? Tu peux rien te faire. Il lui dit quoi? Tu te vantes de quoi? Tu te vantes de quoi? Ton cœur il est vide d'amour et de miséricorde. Et nous, on l'utilise comme exemple, c'est en faisant cela qu'on attirera encore plus d'amour et plus de miséricorde. Le croyant, il aime et il est aimé par ses gestes. On va aller plus loin que l'être humain. Là, on a parlé de croiser quelqu'un, un adulte qui croise un enfant. Maintenant, un enfant qui croise un adulte. C'est quoi la sunna? Le prophète sallam a dit, n'est pas de ma communauté quelqu'un qui ne respecte pas et n'honore pas un ancien. Ça veut dire quoi? Man waqara. En arabe, respecter un ancien. Ça veut dire quoi respecter un ancien? Parce que tout le monde peut le traduire à sa façon. C'est quoi respecter un ancien? Une personne âgée. Ça commence de 6 mois de plus que toi, de 1 an de plus que toi. Tu as 30 ans, il a 31 ans. Juste parce qu'il a vécu plus que toi, tu lui dois du respect en plus. Et lui, il te doit plus d'amour. Parce que tu es plus petit. Je suis plus toi, 1 an, tu dois avoir plus de gestes de clémence envers moi. Et moi, je dois avoir plus de marques de respect envers toi. C'est quoi? La servitude. De lui proposer l'aide s'il est en train de faire quelque chose. Dans la tradition prophétique, tu vois un ancien faire quelque chose, tu prends pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voyait une femme âgée porter quelque chose, il allait, il prenait ce qu'elle portait. Si tu as l'occasion de croiser quelqu'un, personne plus âgée, qui vide son coffre, qui est en train de porter quelque chose, la sunna c'est quoi? C'est de pas proposer ton aide. Tu es sûr que tu veux pas de coup de main? Tu m'as pas dit. Tu es sûr que ça va? Tu m'as même pas dit ce que tu veux que je te dise. Il ne veut même pas insister. Pour être sûr qu'il ne dit pas oui, vas-y. C'est comme à l'école. Quand tu as un paquet de gâteaux, tu dis, t'es sûr que t'en veux pas? Dis-lui, est-ce que t'en veux un? T'es sûr que t'en veux pas? Attends. Tawqir. On a le rapport. C'est vrai qu'on pense automatiquement à aider. La façon de le regarder aussi. Le regard. Une forme de respect dans le regard. L'humilité par la gestuelle. On est devant un ancien. L'humilité par la gestuelle. Petite parenthèse. Il y avait un jeune de la vingtaine. Et il y avait un ancien qui avait dans les 60 ans. Il prie à la mosquée. On le connaît. Il a la soixantaine. Et un jeune qui a la vingtaine. Il était en train de se chamailler avec quelqu'un avec une arme. Papa qui vient de la mosquée, qui m'a devancé, je crois, de 5 minutes. Il les voit et il leur dit rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Il lui dit toi, rentre chez toi. Pas, donc il lui dit rangez cette arme et rentrez. Je ne sais plus qui était avec moi, de fidèles. J'arrive, je vois la scène, on ouvre la porte de la voiture, on entend même des cris.
Il lui crie dessus, il dit, tu me parles comme ça, moi? Il dit, tu dis, rentre chez toi. Ça crie comme ça. Je me rappelle encore du choc que ça fait de voir un jeune parler comme ça à un ancien. Chez le frère, je dis, écoute, tu parles à quelqu'un qui a l'âge de ton père. Il a dit, il a qu'à se mêler de ses affaires. Je dis, moi, écoutez-le. Après, il a dit, moi, je connais personne. Moi, je reconnais personne. Je connais personne. Je lui dis, je reconnais au moins Allah. Il a dit, j'ai dit, je connais personne. Des codes qui ne sont pas culturels. C'est pas les anciens, l'ancienne génération, ils avaient un immense respect envers les anciens. Mais nous, cette nouvelle génération, on n'a plus de règles. On n'a plus d'éthique. Et on se permet tout et n'importe quoi. Alors que c'est un droit. Tu le prives de ce droit, qu'est-ce qui va t'arriver? Allah, il va t'humilier. Il y a aussi des avertissements. Priver quelqu'un de son droit, dans l'islam, c'est pas sans conséquences. Ça a des conséquences immédiates. Et parmi les plus lourdes conséquences, c'est quand cet ancien-là est un parent ou quelqu'un qui a des cheveux blancs. Allah, il est jaloux. Et Allah, il intervient très rapidement. Quand c'est un manque de respect qu'un enfant fait à l'égard de ses parents, ou nous à l'égard de quelqu'un qui a des cheveux blancs. Je crois que j'en ai 3 déjà. C'est la règle. Dans le hadith dit shibatin, quelqu'un qui a des cheveux blancs. Allah Azza wa Jal, il nous demande de prendre en compte. Alors que la règle n'est pas forcément les cheveux blancs, mais toute personne qui t'a devancé d'un petit âge. Tawqir, c'est ça. Donc oublie après lui formuler des formules qui ne correspondent pas ou de faire un geste déplacé. Ça, c'est impensable. La sunna avec les animaux. La sunna, quand on rencontre une bête, c'est quoi la sunna? C'est de ne pas lui porter atteinte, sans aucun droit. Par exemple, il a interdit de chasser si ce n'est pas dans le but de manger. Vous savez, pour jouer. Je fais un lance-pierre et je tire sur les oiseaux. C'est haram. C'est haram. Entraîne-toi avec une canette. Prends une canette et vise la canette. Mais l'oiseau, c'est... Allah, il a mis à ta disposition pour te nourrir. Rien d'autre. Allah, il l'a interdit. Comme le hadith de celle qui avait un chat qui ne l'a pas nourri, qui en est mort. Allah, il l'a puni. Parce qu'ils ont un droit sur nous, ces animaux. Même eux, ils ont un droit. Pas besoin d'associations pour nous le faire dire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a enseigné. Une fois, il sort, il voit une poule qui était affolée, en colère. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il rentre, là où il y a les sahaba, il dit, qui a fait ça, cette poule? Man afja'aha. Qui l'a mis dans cet état? Après, un compagnon dit, moi, j'ai juste pris un poussin pour mon enfant. T'aimerais bien, toi, qu'on te prenne ton enfant? Juste pour jouer? Non, on ne joue pas. Tu lui rends. Quand on égorge le mouton, qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Allah, il aime la perfection dans toutes choses. Même quand vous devez égorger, là, tu vas le tuer. Aiguise ton couteau. Qu'elle ne ressente pas la douleur. C'est-à-dire, elle ne doit pas le voir et que ça aille très vite. Qu'elle n'ait pas le temps de ressentir le couteau. Elle ne doit pas le sentir. Donc, quand quelqu'un il fait 2-3 coups, c'est qu'elle l'a ressenti. Tellement aiguisé que ça doit être un coup. C'est halal d'égorger. Mais tu as été injuste envers cette bête en nature. Tu l'as fait souffrir. Il y en a qui égorgent une bête devant une autre. Ils l'effraient, ils la choquent. Ar-Rahma ma'al baha'im. Vous savez, une fois une chamelle, elle est venue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaindre de son maître. Chamelle, c'est un miracle accordé au prophète Mohammed. Elle est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam que son maître lui donnait trop de corvées et il la nourrissait pas assez. Après, il a dit craignez Allah avec ces bêtes. Après, il a dit il y a dans l'aumône que vous faites à toute bête ou tout être vivant une aumône. Il y a une aumône. Tu donnes à boire, tu t'occupes de cette bête. C'est une tradition prophétique. Et c'est ça le rahma. Et là on comprend pourquoi Allah Azza wa Jal l'a décrit comme une miséricorde pour l'humanité, pour le monde entier. Et après il nous a dit c'est une miséricorde qui nous a été offerte. Après il nous a demandé de ressembler cette miséricorde pour à notre tour incarner cet amour et cette miséricorde envers les êtres, envers les animaux. Et là on parle de l'extérieur.